Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, 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 go. Réunion d'urgence des dirigeants catalans dans les dernières heures. La situation du club est très délicate et à tous les niveaux. Sportivement, l'équipe ne décolle pas malgré notre victoire 1-2 à Vigo face au Celta. Grâce à un doublé du killer polonais Robert Lewandowski, on a joué un très mauvais match. Il faut le reconnaître, on n'a pas mérité la victoire. Ça a été un miracle de remporter les 3 points. L'équipe s'est améliorée face à Naples en concédant un match nul 1 partout et hier en battant 4-0 Getafe. Économiquement, le Barça a des problèmes avec le fair play financier. On est obligé de libérer au moins 100 millions d'euros de notre masse salariale avant le 30 juin prochain. La solution passe par vendre des joueurs, on n'a pas le choix. Le Barça devra prendre la décision douloureuse de sacrifier l'un de leurs joueurs qui ont un meilleur marché. Le Bayern a mis sur la table 100 millions d'euros pour Ronald Araujo. Les champions de la Bundesliga se voient dépassés cette saison par le Bayern Leverkusen entraîné par Xabi Alonso et voient en Araujo la solution à tous leurs problèmes défensifs. Le néerlandais Matthijs de Ligt pourrait entrer dans l'opération. Le Barça en principe fera tout pour garder Araujo et vendre un autre joueur. Aussi indiscutable qu'Araujo est l'international espagnol Gavi. Le poumon du Barça se récupère d'une grave blessure et ne veut rien savoir du Paris Saint-Germain. Gavi a un seul désir, faire toute sa carrière avec les Catalans. Qu'à part son Frenkie de Jong, Jules Koundé et Rafinha, le Barça écoutera des offres pour eux. L'international néerlandais a un salaire énorme que le Barça doit absolument revoir à la baisse. Une offre de prolongation de contrat a déjà été proposée à Frenkie depuis presque 3 mois. L'ex de l'Ajax n'a pas encore répondu. Selon Luis Canut, journaliste de Sport, le silence de De Jong cacherait sa volonté de quitter le club. Manchester United et le Paris Saint-Germain ont mis sur la table 80 millions d'euros pour la signature de Frenkie. Le Barça prépare déjà le prochain mercato et l'un des candidats à quitter l'institution est Jules Koundé. L'international français est en train de faire une saison désastreuse, sa pire depuis qu'il est en Espagne. Ses erreurs défensives n'ont ni de justification ni d'excuse. Koundé est sur le marché et le Barça espère recevoir des offres de la Premier League pour leurs joueurs. Un autre cas très sensible est celui de Rafinha. L'ex de Leeds United n'a jamais été différentiel. Ses statistiques restent bonnes, mais la réalité c'est que les supporters nous attendions beaucoup plus de lui. L'international brésilien s'est vu éclipsé cette saison par l'éclosion de Lamine Yamal. Le joueur d'origine marocaine d'à peine 16 ans est devenu le footballeur le plus déterminant de l'équipe. C'est scandaleux qu'un gamin soit le responsable de porter sur ses épaules une institution si prestigieuse comme le Barça. Encore une preuve de la néfaste planification sportive des Catalans ces dernières années. Rafinha garde une très bonne réputation en Premier League. Des équipes comme les Spurs de Tottenham, Chelsea ou bien Arsenal surveillent de près son avenir. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière heure du FC Barcelone. Le Barça obligé de faire des ventes douloureuses dans le prochain mercato. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker, de vous abonner à la chaîne Barça Mania pour rester au courant de la plus complète actualité de l'équipe catalane. Bonne soirée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!